Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous pouvons aborder un thème qui me semble essentiel, qui est le manque d'amour dans la réalisation spirituelle. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont vécu un éveil, une réalisation, la réalisation de leur nature véritable, de la source, de ce qu'ils sont. Et puis ils disent, malgré cet éveil à ce que je suis, je ne sens pas l'amour, je ne sens pas la joie. Où est donc cet amour dont tous les éveillés parlent? Là, en ce moment, pour faire de cette vidéo une méditation, je vous invite à simplement ressentir votre corps, être conscient de votre respiration et d'entrer dans une écoute active, donc une écoute consciente, ouverte, dans laquelle on va essayer d'éviter le ping-pong mental. Simplement un acte de présence. Le fait d'être présent, et je serai plus précis encore, le fait d'être. Le fait d'être présent est un miracle. Et ce miracle est amour. Comment se fait-il que le simple fait d'être présent ou d'être présence est amour? Comment est-ce donc possible? Parce qu'il s'agit d'une relation. Il y a là en ce moment une relation fondamentale dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Et je me rends là, en parlant, je me rends compte de l'extrême difficulté d'expliquer ça mentalement. Parce qu'on ne peut pas le saisir ou le comprendre, ou le découvrir plutôt, quand on commence à y réfléchir. Parce que c'est présent là, en ce moment. Un amour inconditionnel, inévitable. Mais donc je fais cette vidéo pour faire une tentative de décortiquer ça. C'est peut-être ça l'enseignement, c'est décortiquer quelque chose qui est évident. À un moment donné, j'ai dû apprendre à conduire et par le jeu des choses de la vie,
J'ai appris à conduire très tard, quand j'avais 30 ans. Et c'est ma compagne qui m'a appris. Et donc, elle m'a expliqué que sa difficulté, c'était de quelque chose qui était complètement automatique et spontané, avec les vitesses, les pédales, etc. De décortiquer ça, ce processus, pour le morceau par morceau pouvoir me l'expliquer. Donc c'était ça la grande difficulté. Et je me retrouve un peu devant ce même type de... C'est pas une difficulté, hein, on se comprend, c'est un challenge que j'accepte avec joie. En fait, lorsqu'on réalise l'être, notre source fondamentale, hein, qui est la source de tout et de toute chose. Lorsqu'on réalise ça, on a fait une découverte fondamentale. Et cette découverte va changer toute notre vie, toute notre perspective qu'on a. En fait, on est sorti du multiple pour se retrouver dans l'un. Et pas uniquement comme une compréhension mentale, quelque chose qu'on a lu dans un livre ou qu'on a vu dans une vidéo, mais comme une expérience directe. Ça change la vie. Et donc il y a là une réalisation fondamentale. L'attention qui était morcelée dans les mille et une choses de la vie, c'est retrouvé unifié dans la source, et cette attention, cette contraction de l'attention s'est dissoute dans la source, et il y a eu une reconnaissance immédiate, fondamentale, inévitable. Je suis cela. Eureka! Je suis cela. Je suis. C'est merveilleux, c'est tellement profond et merveilleux de vivre cette découverte d'une façon totale. Maintenant, je suis là pour vous raconter que j'ai donc rencontré pas mal de gens qui ont cette réalisation, mais qui ensuite sont malheureux. Hein, après l'euphorie initiale, mais il n'y a plus grand-chose. La vie devient grise. Peut-être même que la dépression s'installe. Il y a un réel mécontentement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que tu te reconnaîtras dans ce processus. Tu as réalisé l'absolu, le fond du fond de ce que tu es. Mais après, c'est bof. La vie devient bof. Tu ne ressens pas cette fameuse... Peut-être que tu as ressenti l'extase pendant quelques jours, quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années peut-être, et puis ça retombe et puis bof. Et donc c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est nécessaire de laisser continuer le processus, de ne pas s'arrêter en chemin. Quand est-ce que ce fameux amour, cette joie
sans fin, sans fond, quand est-ce qu'elle s'installe après la réalisation de ce que nous sommes? C'est lorsque, c'est lorsque le plein peut commencer à tomber dans le rien. Le quelque chose peut s'installer confortablement, tranquillement dans le vide. La forme peut s'installer tranquillement dans la non-forme. Le tout peut s'installer confortablement dans le rien. Et comment arriver à cela? En aimant. Et c'est là que c'est là que le travail, c'est peut-être pas le mot que j'aime utiliser, mais pourquoi pas, hein. C'est là que le travail sans fin commence. Et c'est une intégration sans fin. Et l'acceptation du fait que c'est sans fin, c'est l'acceptation de l'aspect infini de ce que nous sommes. Et c'est là que l'amour commence à naître et à grandir, et à grandir, et à grandir, et grandir encore. Et cet amour est accompagné de joie. La joie d'être. Donc, au départ, il y a la réalisation de l'arrière-plan, de ce qui n'est pas, et ensuite, il y a la réalisation de tout ce qui est. Et ça, c'est l'infinité d'expériences. Chaque micro-instant est une expérience et c'est infini. C'est infini. L'univers est infini. L'expérience est infinie. Et donc, c'est là que la réalisation devient une plénitude. La fusion de l'arrière-plan et de l'avant-plan est un processus qui ne connaît aucune fin. Et c'est l'acceptation du fait que ce n'est jamais fini qui déclenche en nous une humilité profonde. Parce qu'on ne peut jamais s'arrêter et dire « Ah, là, j'ai compris tout le bazar, là, j'ai saisi tout, et quoi alors? Bon, ben, je vais construire un ashram et puis j'expliquerai tout à tout le monde, là. Je suis Dieu, je suis l'ultime parce que, voilà, j'ai tout pigé. » Et donc, le fait de comprendre et de saisir que ce n'est jamais fini nous tient nos deux petits pieds sur la terre. On n'a pas le choix de rester humble. Nous n'avons pas le choix. Et c'est tellement beau de ne pas avoir le choix. Donc, on n'a pas le choix. On doit continuer d'être humble parce qu'il y a toujours encore
quelque chose quelque chose à intégrer. Une petite ombre, une petite contraction, une incompréhension, et ça va continuellement se manifester. Et c'est tellement beau, c'est tellement profondément beau, parce que c'est la vie, c'est la vie. Ah là, je peux encore me décontracter un peu. Là, j'ai eu comme un manque d'amour et voir qu'il y avait possibilité dans cette situation ou dans une autre situation, voir qu'il y avait possibilité d'amener encore plus d'amour, et bien ça c'est l'amour. L'amour n'est pas un état figé. La plénitude de l'amour grandit sans jamais atteindre un plafond, une limite. C'est impossible. La limite est impossible. C'est ça que je veux vous communiquer, c'est ça qui me semble important dans ce message. La limite n'existe pas. Donc il n'y a pas une réalisation figée. Il y a une réalisation qui sans fin. Et donc, c'est une métaphore parce que la fusion de l'arrière-plan immobile et de l'avant-plan qui est l'expérience de la vie, la fusion ne connaît pas de fin. Donc cette fusion fusionne encore et 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 encore. Et c'est pour ça que c'est de l'amour et que ce n'est pas, parce que c'est infini, c'est pas un état qui a commencé là et qui se termine là. C'est sans fin. Et donc c'est l'acceptation du fait que il n'y a personne qui est réalisé. C'est ça la réalisation. Personne ne peut clamer à... Voilà. Parce que ce serait une limitation et ce serait la fin de la réalisation. De clamer « je suis réalisé », ce serait la fin de la réalisation, de l'éveil. De l'éveil à ce que nous sommes. Parce que cet éveil n'a pas de fin. Sans limite. Et c'est ça l'amour. Et donc si tu te sens coincé, si tu te sens... Si tu sais que tu as compris le bazar, mais que tu te poses la question, mais où est la joie? Où est l'amour? Alors prends peut-être ce que je viens de dire en considération. Tu t'es peut-être fixé quelque part. J'ai depuis toujours eu une profonde sympathie pour Sri Nisargadatta Maharaj. Et il a dit un truc qui est assez connu. Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Et entre ces deux, ma vie s'écoule. Et maintenant, en disant cela, je sens une telle joie et un tel amour pour Nisargadatta, parce qu'il a vu, il a compris. Et c'est ça, c'est juste ça. Cette phrase est parfaite.
Et l'amour n'est pas quelque chose, on ne peut pas en faire quelque chose parce que c'est tout. Et tout n'a pas de limite. Et donc n'hésitez pas à vous ouvrir complètement, sans retenue, avec le moindre retenue, de moindre contraction possible, à l'expérience de la vie. En quelque sorte, mon invitation, mon conseil est de se laisser dissoudre dans la vie, dans toutes les expériences que la vie vous demande de vivre. Que ce soit dans votre couple, dans votre travail, peu importe, dans n'importe quelle situation, c'est fait sur mesure. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que vous vivez est parfait pour vous, là, maintenant, en ce moment. C'est impossible que ce ne soit pas le cas. Ce qui est le cas pour vous maintenant, et il y a là une perfection. Et ne résistez pas à ce que vous devez vivre, parce que si vous arrivez à vous ouvrir le plus possible, à vous laisser pénétrer par la vie, alors par d'une façon incompréhensible, des choses vont se révéler. La sagesse va se révéler dans l'expérience qui est la vôtre. Et ouvrez-vous et restez comme ça dans l'accueil inconditionnel. Ce que je vis, c'est je ne sais pas. Sincèrement, je n'en sais rien. Et donc, la vie peut tomber en moi. Tout l'univers entier peut tomber en moi. Et je suis tellement reconnaissant que cela se fait, que cela a lieu, et que dans cette relation d'amour total, toute différence entre intérieur, extérieur, expérience et non-expérience, avant-plan et arrière-plan, que tout ça se dissout. Et c'est dans cette dissolution infinie, il y a une profonde joie. Et je ne sais pas, peut-être que je peux la communiquer là, en ce moment, à vous. Je ne peux rien vous prouver. Je ne peux que témoigner. Je vais m'arrêter là. Un tout grand merci d'avoir cheminé ensemble. Et voilà, je vous embrasse et peut-être à bientôt.